Hello, entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, freelance en inbound marketing B2B et on est ici entre nous. Alors prends le temps d'une petite pause et débrief avec nous les méthodes de base comme les dernières tendances en marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Inbound marketing, demand gen, création de contenu, branding, SEO, tout va y passer pour que tu puisses reproduire chez toi ce qui marche le mieux pour les autres. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager à tes collègues en me taguant sur LinkedIn ou en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et surtout, si tu entends des discussions intéressantes, serre-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, Sepleady. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec nos nouveaux contenus. Là où Pleddy est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble la stratégie SEO qui a permis à François Vermeil, CEO et fondateur de Working Space, de lancer son entreprise de zéro. Bonjour François. Bonjour Axel, merci pour l'invitation. Écoute, c'est un plaisir de te recevoir sur le podcast, d'autant qu'on a pu en parler déjà un petit peu ensemble, mais la stratégie que tu as adoptée à tes débuts est super intéressante. Il y a des parallèles à faire aussi qui sont sympas, donc je suis content de décrypter ça avec toi. Est-ce que tu peux peut-être te présenter en quelques mots du coup pour ceux qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît? Eh bien, je suis François Vermeil, j'ai 40 ans, je suis le CEO et fondateur de Working Space. Je viens du produit à la base. J'ai fait pas mal de product management par le passé et j'ai switché sur la création d'entreprise par la suite. Et je me suis focus sur l'immobilier entreprise. Ok. Tu le disais, du coup, t'avais été, enfin, en tout cas, quand on en parlait, tu étais consultant quand tu as décidé de lancer ton offre. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement comment est venue l'idée, le contexte du lancement, voilà, un petit peu tout ça, quoi, Ouais, sur tout la à fait. création de l'entreprise. En fait, j'étais consultant. Alors, je fais pas mal de missions avec des boîtes dans l'immobilier, donc soit du B2B, soit du B2C. J'ai bossé un moment pour BNP Paribas Real Estate, pour Geoxia, qui était un constructeur de maisons, mais aussi des startups incubées par BNP dans le domaine de l'immobilier en général. Mhm. Et à un moment, sur ma dernière mission, effectivement, on était sur plutôt un portail d'immobilier un peu générique. Et moi, je voulais pousser sur le coworking, le bureau flexible, parce que c'était un marché qui était en belle croissance avec un beau futur. On était en 2018 là. Et donc à la fin de ma mission, j'ai décidé de lancer ça. Euh, alors je l'ai lancé en soft launch, c'est-à-dire que j'ai commencé à créer le site. Je l'ai lancé sur Internet, mais je faisais encore du conseil justement pour financer le développement du site Internet. Ouais, c'est une formule qu'on voit pas mal. C'est effectivement que c'est confortable, en tout cas, c'est sécurisant de pouvoir avoir cette activité de consulting et puis d'avoir ce temps. Ça permet de financer en tout cas les premiers temps, quoi. Bah, ça sécurise, ça permet de voir s'il y a une traction, si on est sur une bonne tendance, et donc après d'activer ou pas, d'être à 100% sur ce projet, quoi. Carrément. Et donc, je le disais un petit peu en introduction, tu as choisi de tout miser dans ta stratégie marketing au début sur l'acquisition organique, particulièrement sur le SEO du coup. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as mis en place ce côté, cette stratégie-là et qu'est-ce que tu as mis en place justement? Du coup, comment est-ce que ça s'est construit? Alors effectivement, j'ai choisi le SEO parce que ça faisait longtemps que j'en faisais. Je baigne dedans depuis mes débuts sur Internet. Donc Mhm. c'était pour moi idéal. C'est aussi c'est aussi une facilité parce que je peux le faire moi-même, mais Ouais. aussi parce que ça coûte pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à dépenser des dizaines de milliers d'euros en AdWords chaque mois pour choper du trafic. Naturellement, tu peux le gagner. Donc c'était aussi pour Mhm. ça. Et donc, en fait, le SEO, ça a beaucoup évolué depuis 10-15 ans.
Avant, c'était beaucoup plus facile. Maintenant, c'est plus compliqué. Il y a beaucoup plus de paramètres à prendre en compte. Mais de toute façon, là, je suis parti d'une feuille blanche, donc je pouvais créer le site idéal avec une arborescence technique qui était quasiment parfaite. C'est-à-dire que tout était en règle dessus. Le site est rapide. Il y a une grosse optimisation qui a été faite sur l'affichage. Ok. Il y a encore des optimisations à faire, mais en tout cas, le on-site est plutôt bon. Ça passe aussi par du contenu. Je pense on pourra en reparler après. Mhm. Le contenu, voilà, faut donner à l'utilisateur ce qu'il a envie d'avoir. Donc effectivement, moi sur Working Space, donc c'est plutôt en référence des espaces de coworking, des espaces de bureaux flexibles en général. Et donc, si la personne cherche bureau flexible Paris, coworking Paris, l'idée c'est qu'il arrive chez moi et qu'il trouve ce dont il a envie. Mhm. Et bien sûr, il y a aussi du off-site, donc c'est faire parler du site sur des sites externes. Et donc là, effectivement, il y a pas mal de possibilités que j'ai activées dès le début. C'était voilà, un petit réseau de sites que j'avais déjà donc pour amorcer la pompe. Ok. De l'achat de liens, bien sûr, du partenariat qu'on fait de plus en plus, des échanges de visibilité entre startups. Ouais. Ça coûte pas grand-chose, c'est super efficace. Ça fait parler de nous en fait sur des sites avec plus ou moins la même thématique ou des thématiques connexes. On fait pas mal de partenariats, par exemple, avec des SaaS RH, de comptabilité, enfin tout ce qui est dans l'entrepreneuriat en général. Le pont avec le bureau, il est plutôt Mhm. facile. Ok, ouais, donc tu as parlé un petit peu rapidement, on va dire, des trois piliers, de ce qu'on appelle les trois piliers du SEO. Tu as dit la partie technique, donc avec un site propre et rapide, au final. Et la partie contenu, donc créer du contenu qui va intéresser, effectivement, qui va répondre aux intentions de recherche de ta cible. Et puis après, la partie netlinking, on reviendra certainement sur les deux dernières parties un peu plus en détail. Euh, Parce que tu l'as dit, en fait, au niveau arborescence, mots-clés, et en fait, contenu sur ce quoi tu as décidé d'être placé, tu allé chercher directement des intentions de recherche qui sont très proches de l'acte d'achat, du coup. Tout à fait. C'est vrai que c'est un peu aussi la base quand on lance un produit, c'est que faut savoir ce que recherchent les gens aujourd'hui Mhm. pour se positionner idéalement sur ça. C'est un milieu assez concurrentiel quand même, l'immobilier entreprise, donc il faut quand même, on n'arrive pas à premier du jour au lendemain. Donc effectivement, en se basant sur ces mots-clés-là, en fait, tu optimises bien ta page et donc ça permet de ranker à long terme. Ok. Et tu peux rentrer un petit peu dans le détail de ce que tu fais, parce que du coup, t'as dit des espaces de location de bureau. C'est ça que j'avais trouvé super intéressant dans ta technique. Au final, tu vois, moi, j'avais décrypté dans ma newsletter sur la stratégie SEO d'Airbnb. Et toi, au final, c'est quelque chose d'assez similaire que tu as fait. En fait, Airbnb, bon, bah, du coup, forcément, ils proposent des appartements en location dans des régions. Donc, ils ont un fort enjeu de location ville, location plus ville, en fait. Et donc, ils déclinent toute une série de landing pages qui sont templatés, des templates de landing page dans lesquels ils vont aller proposer directement du coup les offres qu'ils ont qui sont chargées par le contenu qui est créé en fait par leurs clients, enfin par les propriétaires directement sur leur site. Et donc ils ont ces templates de landing page qui déclinent pour location Marseille, location Bordeaux, location Paris, location truc. Et puis après tu as les niveaux du dessus dans l'arborescence au niveau du département, de la région et puis du pays quoi. Exactement. Donc oui, effectivement, nous, le site est fait avec des templates sur une arborescence géographique, donc avec des pays, des départements et des villes, bientôt des quartiers, parce que l'intention de recherche est aussi là. Et Mhm. donc les templates de recherche, en fait, sont aussi nos landing pages, ce qui évite d'avoir plusieurs pages avec des intentions différentes. On s'est vraiment focus un mot-clé, une page, et pour que ça fonctionne bien avec Google, effectivement. Ok. Ouais, tu vois, je trouve ça vachement intéressant parce que c'est vrai que quand on parle SEO, souvent avec les boîtes, tu vois, moi je suis contacté de temps en temps sur les stratégies de contenu et tout. Dès qu'on parle SEO, souvent tout le monde se lance dans le blog. Tu vois, on pense blog, article, du coup on va créer du contenu pour ça et tout. Et en fait, quand tu as des intentions de recherche comme ça qui sont très spécialisées, toi tu as dit c'est un enjeu géographique, bah c'est landing page, en tout cas ces pages de recherche, c'est aussi un moyen au final d'aller chercher des positions SEO sur des mots-clés à forte intention sans avoir besoin de passer par un blog où en plus la plupart des entreprises pissent du contenu qui est au final optimisé ou en tout cas très peu intéressant pour le lecteur, mais plutôt conçu pour Google, quoi. Effectivement, en plus, effectivement, tu crées un blog quand tu n'arrives pas à ranker sur tes pages, Ouais. mais c'est ton blog qui rank, et donc la conversion, elle est pas au rendez-vous, je pense, parce que effectivement, c'est une page de contenu, c'est intéressant pour l'utilisateur, mais derrière, il y a pas d'action. Mm. Alors que nous, la page est faite quand même pour
pour donner à l'utilisateur ce qu'il a envie d'avoir. Donc, il veut des espaces de bureau dans des coworking. On lui donne des coworking, il consulte les coworking et il contacte les coworking. Mm. Pour rappel aussi, notre business, parce que ça, je l'ai pas dit en préambule, nous, on référence des espaces flexibles, donc tout ce qui est coworking, mais aussi des bureaux clés en main, des espaces indépendants. Et notre rôle, et nous, c'est d'accompagner les sociétés qui sont en recherche de bureaux pour trouver des bureaux et dans des espaces flexibles. Et donc, en fait, on fait l'accompagnement parce qu'on connaît très bien le marché. Le marché est très hétérogène. Il y a des offres aussi bien pas chères que très premium. Et donc, voilà, il peut être très, très vite noyé dans les annonces. Et donc, notre rôle, c'est de le conseiller de façon pertinente pour trouver la pépite dont il a besoin pour sa croissance. Ok. Et ok, c'est super intéressant. Je trouve ça super intéressant parce qu'en plus, tu vois, c'est quelque chose alors qu'on peut exploiter même si on n'a pas d'intention géographique. Au final, c'est vrai que ça marche très bien. Du coup, toi, avec on le voit très bien dans cet aspect de localité. Mais tu vois, je pense à des éditeurs de logiciels, par exemple, des cas d'application de cette stratégie-là qui fonctionne. Où tu le vois, c'est AssoConnect, qui est un logiciel de gestion pour association, qui avait dupliqué cette stratégie-là aussi en cherchant, tu vois logiciel de gestion pour club de foot, logiciel de gestion pour club de hand, logiciel de gestion pour et puis ils ont fait tous les types d'associations comme ça et au final c'est des faibles volumes de recherche mais c'est un très grand nombre de pages qui vont permettre d'aller capter un trafic intéressant et au final on pourrait l'imaginer pour des CRM pour médecins, des CRM pour vétérinaires, des CRM pour enfin tout type de boîtes quoi et au final c'est quelque chose qu'on peut dupliquer assez facilement en tout cas qui n'est pas applicable que quand on a un enjeu géographique quoi. Clairement. Enfin, miser sur la longue traîne, c'est très pertinent, surtout. Alors, dans mon cas, c'est moins pertinent parce qu'il y a moins de longues traînes possibles. Mais effectivement, tu peux vite ranker sur des mots-clés à faible concurrence et tu chopes du contact qualifié. Ouais. Ouais, carrément. Sur des trucs, en plus, comme tu dis, faible concurrence et très forte intention d'achat, quoi. Ça marche. On le disait un petit peu en préparant l'épisode quand on discutait tous les deux. Il y a eu plusieurs phases dans la création du contenu sur le site. Au début, il a fallu, du coup, toi, tu références des espaces de coworking. Donc, au début, forcément, tu as dû faire un effort qui est peut-être supérieur pour créer les premiers contenus, référencer les premiers. Et après, en tout cas, quand la popularité augmente, du coup, les gens, peut-être, maintenant, tu as des demandes entrantes. Comment est-ce que ça s'est passé, cette phase-là? Comment est-ce que tu as fait pour amorcer la pompe, créer les premiers contenus et convaincre aussi? Parce qu'en fait, tu as cet enjeu de marketplace où tu as besoin d'offres pour avoir des clients et tu as besoin de clients pour avoir de l'offre, quoi. Effectivement, en fait, il y a eu plusieurs stades de lancement. Déjà entre l'idée, donc c'était fin 2018, et le lancement du vrai site, c'était en milieu 2019. Mhm. Donc de faire un vrai site avec une agence, avec une vraie techno derrière. Okay. Donc Covid en plus, ouais. C'était avant le Covid, c'était en 2019. Juste avant, ok. Mais en fait, entre l'idée et la mise en place du vrai site, il se passait 6 mois. Donc en fait, l'idée, j'ai fait un WordPress très rapide, on a mis du contenu sur les mots-clés principaux pour commencer à amorcer un peu la pompe en termes de SEO, pour commencer à se faire connaître. Aux yeux de Google, hein. C'est clair qu'on n'avait pas de lead à ce moment-là, c'est normal, mais ça permet déjà d'initier un petit peu l'autorité du site. On lance le site en juillet 2019. Et là, en fait, je continue toujours à faire du conseil à côté. Hein. Donc après, je démarche les coworking, les plus grandes marques de coworking aussi, parce qu'il y a des réseaux en fait en France. Donc on les met petit à petit. En quelques mois, j'arrive à environ 300 espaces, 300-400 espaces, je pense à la fin de l'année, début d'année 2020. Donc, il commence à avoir un peu plus de trafic, mais bon, voilà, je peux pas encore en vivre, j'ai pas encore assez de leads et je peux pas encore les transformer. Vient le Covid en mars 2020. Et finalement, avec le recul, c'était pour moi une super chose. Donc là, comme beaucoup de freelance, tous mes contrats ont été cassés. Donc j'étais un petit peu au chômage technique et je me suis dit, quitte à avoir du temps, autant travailler sur le contenu du site et référencer en fait l'offre. Donc j'ai passé plusieurs mois, soit à contacter les espaces, soit effectivement intégrer les espaces un peu comme un annuaire, quoi, un peu pour les avoir sur mon site. Donc en récupérant les informations, c'est un peu des informations publiques, pour justement créer l'offre. Et donc je suis passé de 300 espaces début du Covid à peu près 1400, 1500 en 3 mois. Ok. Ce qui fait qu'il y a un petit déclic au niveau de la masse de contenu, parce qu'on était quasiment le plus grand agrégateur de coworking en France.
qui a eu Google nous a permis d'être beaucoup plus visible et commencer à avoir du trafic qualifié et surtout des leads. Des leads qualifiés de boîtes qui cherchaient des bureaux. Et c'est comme ça que j'ai pu commencer à bosser à 100% dessus en septembre 2020. Ok, d'accord. Post-Covid, effectivement, il y avait aussi une réflexion à l'époque sur la flexibilité, sur le travail hybride. Donc en fait, c'était plutôt un bon moment, même si c'était assez chaotique parce qu'il y avait pas mal de périodes de confinement. Et donc, période de confinement, zéro recherche. Donc c'était un marché en dents de scie à ce moment-là. Mais voilà, ça permettait déjà de commencer à faire un peu de business et de commencer à avoir l'avenir un peu plus un peu meilleur. Ok. Et donc tu l'as dit, t'as vraiment en fait profité de cette période-là pour lister toi-même en fait la plupart des espaces de coworking enfin tous les espaces que tu pouvais quoi, on va dire en tout cas dans tes premières villes cibles. Et Exactement. aujourd'hui la démarche, c'est un petit peu, est-ce que t'es toujours dans cette démarche de rajouter toi-même des trucs ou est-ce que forcément visibilité aidant, maintenant on te demande de ranker quoi? Non, maintenant effectivement là c'est plus des espaces qui se créent, qui nous contactent pour justement être référencés. On est sur coworking, enfin sur plein de villes en fait. Secondaire en France, on est dans le top 3. Donc effectivement, après, on a une visibilité qui permet maintenant, ils nous contactent directement. Ok, donc c'est cool. Maintenant, en fait, c'est tes clients qui vont venir du coup créer les contenus pour alimenter ta stratégie Exactement. SEO et donc tu vas pouvoir décoller à C'est moindre effort en tout cas. un cercle vertueux effectivement maintenant. Ouais, trop cool. Super intéressant. Je pose toujours la question un petit peu des trucs qui marchent moins bien aussi, sur lesquels on galère, les challenges qu'on rencontre. C'est quoi du coup toi les challenges que tu rencontres actuellement et les choses qui te posent problème quoi? C'est pas des choses qui posent problème, mais c'est plus pour améliorer un peu aussi la conversion, parce que nous c'est un peu la clé. On a un taux de conversion qui est plutôt pas mal. On reçoit des appels et des mails, Ouais. mais on peut toujours faire mieux. Donc là, maintenant qu'on a les possibilités, on essaye d'optimiser au maximum cette conversion de lead, qui est un enjeu de tous les jours. Hein. Ça peut être un changement de wording, un changement de couleur, en position. Enfin, il y a pas mal d'A/B tests qu'on fait au fil de l'eau pour optimiser. Ok. Un autre enjeu, nous, c'est aussi la scalabilité sur les pays, parce que donc là, on travaille beaucoup. Enfin, on travaille à 90% en France. Ouais. Mais on a initié en milieu d'année dernière d'aller sur des pays. Donc en fait, on a l'offre aussi qui est en train de se mettre en place au Luxembourg, en Belgique et aux Pays-Bas. On fait exactement la même chose, sauf que c'est beaucoup plus rapide maintenant, bien sûr, Ouais. à prendre des positions. Et donc voilà, l'idée c'est de scaler, d'avoir des gens en fait dans les pays pour accompagner en fait à ces boîtes-là. Ok. Chaque pays, donc là où il y a aussi un petit challenge, c'est que chaque pays a sa culture aussi sur sa façon de faire. Donc on est en train de tester est-ce que ce qu'on fait en France marche exactement comme aux Pays-Bas ou en Belgique. Ouais. Pour l'instant, oui, ça marche plutôt pas mal. On a des bons retours en Belgique et au Luxembourg. Aux Pays-Bas, c'est un peu plus long et compliqué. La barrière de la langue aussi fait que parler anglais, c'est pas suffisant. Ouais. Si parler un peu néerlandais. Donc on a le contact là-bas qui va bien, mais c'est vrai que nous on peut difficilement interagir avec les clients Ouais. néerlandais. Et l'idée c'est aussi d'aller dans d'autres pays européens comme l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni aussi. Ok. Et j'allais dire justement, tu vois, ces enjeux d'internationalisation, là, on en parle régulièrement dans le podcast. En tout cas, j'ai plusieurs CMO qui m'en ont déjà parlé et qui justement conseillent en tout cas de miser sur des locaux. Tu vois, justement, enfin sur des locaux, donc des personnes qui sont vraiment natifs. En tout cas, comme tu le dis, t'as ces enjeux culturels, t'as ces enjeux de langue et tout. C'est aussi la stratégie du coup que t'adoptes toi quand tu veux ouvrir un nouveau pays, tu vas aller chercher des gens. Ouais, il faut. En fait, on peut le faire de façon un peu dégradée, mais c'est pas optimal si on est basé à Paris. En fait, il faut connaître la ville, il faut connaître les quartiers. Et donc même nous, on travaille en Paris. On travaille aussi à Bordeaux, à Lyon. Mais par contre, on a fait la démarche de visiter les villes, Ok. de voir nos partenaires sur place, de voir les espaces. En fait, pour justement, enfin, on peut pas vendre un produit si on le connaît pas. Hein, c'est quand même assez compliqué. Donc, on a fait cette démarche au préalable quand on a lancé le business pour justement pouvoir vendre quelque chose à distance, mais en le connaissant. Ok. Et donc, c'est pareil pour ceux qu'on embarque dans les pays. Ils font des visites, ils rencontrent les partenaires et surtout, ils connaissent aussi la culture locale et la ville. Ok.
Ça marche. Et du coup, tu m'avais parlé d'un troisième challenge à la base sur un nouveau produit ou un truc comme ça. Effectivement, ouais, Ouais. ça c'est le gros enjeu là pour la fin, enfin pour la rentrée septembre-octobre. On va créer un nouveau produit sur le site afin de permettre de réserver en fait un coworking ou une salle de réunion. En fait, aujourd'hui, on a beaucoup de leads, mais en fait, on ne peut pas forcément les traiter parce que c'est des besoins ponctuels. C'est Ok. une location à la journée pour du coworking, voilà, une équipe de 20 personnes qui souhaitent une salle de réunion pour se réunir. C'est très chronophage de traiter ces demandes-là et donc on les envoie à nos partenaires bien sûr pour que Mhm. l'utilisateur ait une réponse, mais c'est compliqué pour nous de le traiter. Et ça représente 70 à 80% des leads qu'on reçoit. Ok. C'est beaucoup. Et donc en fait, maintenant qu'on a pas mal de volume, il est temps de trouver une solution, enfin d'automatisation en fait de ce traitement de lead. Et donc on est en train de créer un outil qui va permettre de faire de la réservation sur tous nos partenaires avec paiement en ligne, des fois en live, ça va dépendre si on peut se connecter sur leur SI, Ouais. voilà pour que l'utilisateur puisse en moins de 2 minutes réserver une salle de réunion dans n'importe quelle ville en France tout d'abord et ensuite on le déploiera aussi en Europe. Et donc ça c'est un gros challenge parce que c'est un autre projet dans le même projet on va dire Ouais. parce qu'il y a des choses que bah voilà c'est gestion de panier, c'est la réservation en temps réel avec du paiement, donc Ouais. chose qu'on ne connaissait pas forcément, mais c'est très intéressant et surtout ça ouvre une nouvelle activité à notre business qui est très complémentaire. Carrément. C'est marrant parce que du coup, au final, oui, tu étais sur la réservation de bureaux, mais pour longue durée, en fait, un petit Ouais, peu, du coup. c'est ça. En fait, nous, enfin, on accompagne aussi bien des freelances parce que des fois, c'est un ou deux postes. Enfin, voilà, des Mhm. gens qui veulent un peu de lien social, un peu de faire du networking. Donc, on accompagne aussi ces entrepreneurs. Mhm. Et c'est vrai que le gros de l'activité, c'est des boîtes qui se structurent, qui sont 4 ou 5, voire jusque 50. Après, il n'y a pas de limite, hein, mais voilà, c'est des boîtes un peu plus structurées qui cherchent des bureaux pour 6 mois, 12 mois, 18 mois, euh, Mhm. qui sont en croissance et donc qui vont changer aussi, enfin, qui vont changer très souvent. Et donc le point, c'est que le coworking, la flexibilité qu'offrent les offres de bureaux en coworking est très importante et très facile d'accès pour eux. Ok. Et du coup, ouais, c'est ça, t'as détecté en fait une autre traction. Et ça Ouais, permet un petit peu de downsizer ton offre pour aller chercher des parts de marché du coup sur exactement. un Enfin, format qui est un peu plus quand petit, on quoi. reçoit des leads, des dizaines de leads par jour sur ce besoin-là, c'est un peu frustrant de pas pouvoir y répondre. Tu te poses des questions, ouais. Donc, on se dit, bon, là, à un moment, il faut y aller. Ouais. C'est clair. Ok, top. Écoute, merci beaucoup pour tout ton partage d'expérience et bonnes pratiques. Si tu devais résumer notre échange, c'est quoi le conseil que tu donnerais à des marketeurs qui veulent se lancer dans ce type de stratégie SEO? Beaucoup de patience, c'est la clé dans le SEO quand même, parce que ça met beaucoup de temps à avoir des résultats. C'est des graines que tu sèmes et donc ça pousse, ça met un an et demi à avoir des résultats, Mhm. même si tu fais bien les choses. Et donc ça peut être compliqué de se lancer sur un business 100% SEO au début. Ouais. Euh, et après, effectivement, c'est pouvoir gérer le côté technique aussi, parce que le SEO, c'est aussi beaucoup de technique. Et donc, souvent, l'entrepreneur n'a pas forcément ses compétences, il doit s'appuyer sur des compétences externes. Mhm. Et ça a vite un coût aussi, donc c'est mixé entre les deux, mais bien faire un site, enfin, bien créer un site de manière technique, c'est déjà la plus grande clé, en fait, pour réussir en SEO. Ok, une base propre et puis après de la patience, quoi. Effectivement, parce que tu l'as dit, en plus toi tu partais de zéro, donc forcément c'est pas, enfin, la courbe d'apprentissage, la courbe de décollage en SEO, elle peut être longue, quoi. Si Allez, t'avais eu le long. budget, t'aurais balancé des Google Ads pour aller chercher le trafic plus rapidement. Ouais, ça aurait permis enfin, j'avais pas de questionnement sur le marché. Je savais que ça fonctionnait. Mhm. Parce qu'il y avait déjà un marché existant, il y a une concurrence qui était là depuis quelques temps. Donc, tu sais que ce marché est viable. Mais effectivement, si j'avais eu un budget illimité, oui, bien sûr, j'aurais envoyé la sauce en SEO aussi. Mais Ouais. aujourd'hui, même si on pouvait se permettre de faire ça, on le fait pas forcément parce que c'est aussi une richesse en fait de pas pouvoir le faire. C'est-à-dire que nous on est quasiment full SEO. Après il y a bien sûr notre prospection un peu sur les réseaux sociaux, enfin, sur LinkedIn essentiellement Mhm.
et le réseau, la recommandation aussi de nos clients qui nous envoient aussi d'autres clients. Donc ça, c'est plutôt sympa. Mais effectivement, la stratégie reste 100% SEO, surtout sur les lancements de pays. Ouais. Parce que ça permet on peut prendre le temps, on peut se permettre de prendre le temps d'avoir 2, 3, 4 mois d'inertie pour que ça fonctionne. Trop cool. Ouais, et puis comme tu l'as dit, tu capitalises sur le long terme, et après c'est exponentiel, parce qu'aujourd'hui, en plus, t'as un site qui fonctionne, du coup, ça va beaucoup plus vite, en tout cas, d'avoir des résultats quand on va payer, quoi. Ouais. Puis, nous, c'est mathématique, hein. Plus il y a de trafic, plus il y a de leads, donc, on est gagnant. Carrément. Bon, bah, écoute, encore une fois, François, merci pour tout ça, merci pour cet échange. Si jamais il y a des petites questions pour toi, on peut te contacter par LinkedIn. Par LinkedIn, par le site, si vous y allez, si vous avez besoin de bureau, bien sûr. Évidemment. Partout en France et au Benelux, et avec plaisir pour échanger sur vos besoins. Carrément. Bon, bah, écoute, merci beaucoup, François. Encore une fois pour cet échange, c'était sympa. Et donc, il me reste à te souhaiter une bonne journée maintenant. À toi aussi. Salut. Salut. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà, merci beaucoup. Et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.